Durant des années, beaucoup de footballeurs africains se sont effondrés sur le terrain de football. Certains sont morts à l'entraînement, d'autres lors d'un match officiel. La plupart d'entre eux sont décédés suite à une crise cardiaque. On se rappelle de Cheikh Thioté, l'international ivoirien qui a remporté la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire, qui est décédé en juin 2017. On se rappelle aussi de Marc-Vivien Foé, décédé en juin 2003. Lui aussi, l'international camerounais. Nous vous proposons 5 joueurs africains qui sont décédés suite d'une crise cardiaque sur un terrain de football. Okwaradji a eu une carrière en Europe qui comprenait un passage pour l'AS Roma de 84 à 85, le NK Dynamo Zagreb de 85 à 86, l'Autriche Klagenfurt de 86 à 87, le VfB Stuttgart de 87 à 89 et SSV ULM 1846 en prêt de 87 à 88, le tout en terminant ses études en droit. Lors de son court séjour avec le Dynamo Zagreb, Samuel a marqué 3 buts lors d'un match amical contre le NK Budućnost Odosan. Il a fait l'équipe des Green Eagles en 1988 et durant cette année-là, à la Coupe d'Afrique des Nations, il a marqué l'un des buts les plus rapides de l'histoire du championnat contre les Lions indomptables du Cameroun. Il a joué jusqu'au dernier match où les Super Eagles ont perdu contre leurs éternels rivaux le Cameroun par un seul but. Okwaradji s'est effondré à 10 minutes de la fin d'une qualification de la Coupe du Monde 1990 contre l'Angola à Lagos. Il est décédé, probablement, de complications de cardiomyopathie hypertrophique, comme une autopsie l'a démontré, précisant même que le jeune de 25 ans avait une hypertrophie cardiaque et hypertension artérielle. Le 29 septembre 2001 était un jour sombre pour le Wydad Casablanca. Le complexe sportif Mohamed V a tremblé pour cause le derby entre les Verts et les Rouges lors d'une demi-finale de la Coupe du Trône. Youssef Belkhoudja est tombé sur la pelouse du complexe et à cause d'une attaque cardiaque. Défenseur central de talent, il venait d'être transféré au Wydad Athletic Club en provenance du CAC de Kenitra. Il avait 26 ans quand il s'est écroulé. Ce soir-là, le Wydad s'est qualifié, mais la nouvelle de la mort de Belkhoudja a plongé les Rouges dans une immense tristesse. Le jeune joueur avait tapé dans l'œil de Humberto Coelho, le sélectionneur national. Ce dernier l'avait convoqué et titularisé 2 fois lors des éliminatoires du Mondial 2002 et à la CAN. Belkhoudja avait aussi été élu meilleur joueur du mois de décembre 2000 en Botola. Le destin en a décidé autrement pour ce jeune promis à un bel avenir. Homme d'une grande bonté, Belkhoudja restera à jamais dans les mémoires. Durant la rencontre, Youssef Belkhoudja a perdu la vie en plein match, mais il garde toujours une place particulière dans le cœur des Marocains. Jamais cela n'était arrivé à un footballeur professionnel malien. Abdoulaye Sékou Camara s'écroule sur le terrain durant un entraînement de son équipe à Bandung. Il est amené à l'hôpital le plus proche mais meurt durant le trajet. La cause du décès est une attaque cardiaque. Le footballeur malien rangeait définitivement les crampons à l'âge de 27 ans. Sékou Camara, footballeur malien, est décédé en juillet 2013 des suites d'un problème cardiaque. Camara, surnommé McCarthy, évoluait en Indonésie dans le club de Pelita Jaya Purwakarta. Formé au centre Salif Keita, Camara a également joué dans le championnat malien avant de tenter sa chance à l'extérieur. Le milieu de terrain camerounais Patrick Ekeng est mort en 2016 à Bucarest après un malaise lors d'un match du championnat de Roumanie. Âgé de 26 ans, il avait joué dans le championnat français, notamment avec le club du Mans. Après un malaise en plein match du championnat de Roumanie, le footballeur camerounais du Dynamo Bucarest, Patrick Ekeng, est décédé un 6 mai dans la capitale du pays. Des tentatives de réanimation ont été faites durant 1h30 sans réussite, avait expliqué le médecin de Dynamo Bucarest, Liviu Batineanu, aux journalistes. L'international camerounais, qui avait rejoint en janvier 2016 ce club, était entré sur le terrain contre Vitorul Constanta depuis 7 minutes au moment où il a chuté soudainement sur le gazon sans aucun contact préalable avec un autre joueur. L'attaquant nigérian âgé de 21 ans, Henry Chinonzo, est décédé en plein match dans une rencontre amicale opposant son club le 16 Delta Tulsea en 2e division roumaine contre le FC Balotesti. Ce triste incident s'est produit durant le match qui se déroulait sous une chaleur époustouflante. Victime d'une crise cardiaque, le joueur s'est effondré en seconde période du jeu et n'a pas pu être réanimé malgré l'intervention rapide des secours. Après 1 heure, l'équipe médicale l'a déclaré mort. Une autopsie sera réalisée afin de déterminer la cause réelle du décès. Victime d'un arrêt cardiaque 15 minutes après son entrée en jeu, le joueur n'a pu être réanimé malgré l'intervention rapide des secours. Nous sommes tous choqués. C'est un jour tragique pour le football roumain. Je l'ai entraîné pendant 1 an et demi et je peux dire que c'était un vrai exemple, a déclaré Cristian Dulca, président actuel de l'Universitate Cluj.